Bon, bonsoir mes amis, je suis encore revenu sur notre vidéo. Désolé, la vidéo que j'ai fait aujourd'hui, j'ai dû changer, j'ai refait une autre encore. Donc j'ai choisi mon papier, comme on l'utilisait aujourd'hui, 210 sur 210, je garde le même papier comme ça. Et je choisis une image avec laquelle je vais travailler. On a déjà appris comment choisir les images, donc je prends une image comme celle-ci que j'élargis sur mon papier pour couvrir tout le papier. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Mon image est bien sélectionnée ici et je monte ici. Et je diminue un peu. Quand je diminue, vous allez voir que l'opacité de l'image aussi diminue. Et je peux diminuer comme je veux pour faire mon travail. Et après avoir diminué, je peux retourner, prendre une image. Je peux prendre la même image encore pour travailler et mettre dessus. Peut-être que je suis en train de faire un flyer de birthday pour quelqu'un. Voici mon image. Et vous allez voir que l'image qui est derrière est cachée à cause du fond de cette image. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Cette image est sélectionnée. Je fais un clic droit et je clique sur Restyle Layer. Et je retourne de ce côté et je choisis Quick Selection Tool. Si ta version est inférieure, peut-être tu utilises un CS6, CS3, bien CS n'importe lequel qui n'est pas CC 2019, 20, 21, tu peux choisir ce Quick Selection et tu cliques sur la personne et tu glisses pour sélectionner la personne, pour bien sélectionner la personne. Tu passes au-dessus de la personne pour sélectionner jusqu'à faire une bonne sélection de la personne. Jusqu'à finir. Mais si tu as une version peut-être CC 2019, 2020 ou 2021, pour toi, ce sera encore facile à faire. Qu'est-ce que toi tu fais? Je vais retourner en arrière pour vous montrer ce que l'autre peut faire. Bien qu'on on a déjà parlé de ça dans les vidéos précédentes. Je retourne en arrière. J'utilise le même outil. Et maintenant, je monte ici. Je clique sur Select Subject. Je clique seulement dessus et j'attends. Photoshop va faire le travail pour moi. Voilà, Photoshop a sélectionné la personne pour moi. Tout ce qui reste à faire, c'est d'élargir pour voir si la personne est bien sélectionnée. Vous allez voir les pointillés qui se déplacent ici, mais ici, il n'y a rien. Ça veut dire que là-bas n'a pas été sélectionné. Donc, je clique et je glisse pour le joindre. Ok, donc voici la sélection que j'ai faite. Tout est bien sélectionné. Maintenant, je descends et je clique ici. Quand je clique là-bas, vous allez voir que l'arrière-plan de la photo a disparu automatiquement. Donc, je peux positionner ma photo quelque part ici. Je peux aussi le réduire pour faire voir la photo qui est derrière. Je peux écrire quelque chose dessus. Si c'est pour birthday ou bien quoi que ce soit, j'écris dessus et c'est fini. Bon, il y a encore une autre procédure pour faire ce travail. Et c'est comment? Je vais choisir encore mon papier. Je choisis mon papier, je ramène la même image que j'avais utilisée. Je prends la même image encore. Élargir pour couvrir le papier. Donc j'arrange bien mon image comme ça.
Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dessine un rectangle pour couvrir l'image tout entière. Si ceci n'apparaît pas chez toi, il n'y a pas de problème. Donc, je vais enlever ça. Voici le rectangle et je change la couleur du rectangle au noir. Et pour choisir le noir de ce côté, si par exemple c'est quelque part ici, vous allez voir le noir, mais c'est pas noir. Quand je descends un peu, c'est noir, mais c'est pas encore noir. Donc venez juste ici et tapez 0 6 fois. Et ça c'est le code de la couleur noire. Je clique OK. L'image n'apparaît pas. Maintenant je viens ici avec le rectangle sélectionné et je monte ici. Et je diminue le nombre 100, je le diminue un peu. Vous allez voir que maintenant l'image apparaît. Je peux m'arrêter quelque part ici. Et maintenant, je ramène l'image. La même image que je veux utiliser, je la ramène. Je fais ce que j'ai fait pour la première. Et pour gagner du temps, je veux juste copier l'image à partir d'ici. On peut le copier ici. Je clique dessus sans laisser. Je l'amène en haut pour venir sur ce travail et je le descends ici. Maintenant, je peux laisser la souris et l'image apparaît encore ici. Pour que ça soit joli, je peux encore faire autre chose. Je clique dessus ici, FX, Stroke, et je peux ajouter une couleur autour, comme ça. Voici encore un deuxième. Donc c'est à vous de comparer les deux. Laquelle est plus jolie à utiliser. Et pour écrire sur une image comme ça, ou bien sur un travail comme ça, il est préférable d'utiliser la couleur blanche. La couleur blanche est plus visible pour un travail comme ça. Mais pour celui-ci, n'importe quelle couleur visible peut passer. Donc c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire avec ces deux travaux que je viens de faire. Donc, moi je m'arrête ici pour le moment.